Et puis rebonsoir, chers téléspectateurs. Je suis accompagné de monsieur Carlos Aranciba, qui est le directeur général de l'Hirondelle, lors de cette célébration du 40e anniversaire de l'Hirondelle. Parlez-nous, monsieur Carlos, parlez-nous de cet événement, le 40e anniversaire éventuellement. Pour nous, c'est extrêmement important d'avoir un 40e anniversaire avec tous nos amis, avec tous nos collègues, nos partenaires, avec tout le monde. Pourquoi? Parce que d'un côté, c'est la fête, on veut dire merci, mais aussi on veut dire c'est ensemble qu'on fait la force. On en a juste un objectif, c'est aider quelqu'un qui vient d'arriver, quelqu'un qui a été réfugié, quelqu'un qui vient avec un espoir d'une vie meilleure. Puis nous, on se dit, on en a l'expertise, on en a déjà vécu ici, on a vu passer des hivers, on a vu passer des situations. Donc, nous, on doit tendre la main à quelqu'un qui vient d'arriver. Et ça, c'est la meilleure chose qui peut arriver pour les personnes qui arrivent, mais aussi pour le Québec, d'avoir montré que c'est un Québec inclusif. Et on a vu lors de cette soirée qu'on a parlé de l'Hirondelle à l'Assemblée nationale, ce qui n'est pas rien. Il y a aussi la présence de dignitaires, le vice-ministre au niveau du MIFI, d'autres dignitaires. Donc ça prouve, comme vous l'avez mentionné, que l'Hirondelle a beaucoup d'expérience. Et j'imagine ces 40 ans ajoutent à cette expérience éventuellement, Carlos. C'est ça, c'est une expérience qui est accumulée au fil des ans, mais aussi en pensant qu'à chaque fois qu'on voit quelqu'un, on apprend aussi quelque chose. On apprend des gens qui viennent d'arriver, qui expriment aussi les besoins, ils demandent aussi qu'on adapte nos approches, notre façon de faire pour que les choses soient un petit peu plus rapides, que soient plus à leurs besoins. Et c'est ça qu'on fait régulièrement. Ça s'appelle l'innovation. Puis on est dans l'innovation parce qu'on pense qu'aujourd'hui dans la société, les besoins qui sont exprimés hier ne sont pas les mêmes d'aujourd'hui, ça va très vite. Parfait. Dernière question, je ne vais pas tenir beaucoup de votre temps. C'est que éventuellement, dans des centres communautaires, comme l'a mentionné une des personnes qui est intervenante, les salaires, ce n'est pas des salaires, on va dire, idéaux comme ceux des compagnies ou des compagnies privées. Mais derrière ça, il y a le dévouement de ces employés et éventuellement aussi le travail de bénévoles, un travail de fourmi. Si vous pouvez mentionner éventuellement ce dévouement et ce travail de gens qui travaillent aussi à l'ombre, qu'on ne connaît pas, mais qui font avancer la machine, comme on dit, qui font avancer l'Hirondelle. Plus important encore, c'est que beaucoup de notre personnel sont des gens formés, qui ont une formation universitaire, puis qu'ils pourraient partir, surtout dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, ils pourraient partir travailler ailleurs, puis ils décident de rester là, parce que c'est une organisation qu'ils aiment, ils sont motivés par la cause, par les principes, parce que ça rejoint leurs valeurs. Maintenant, on en a des bénévoles, puis ces bénévoles sont aussi l'âme de l'organisation. Assez souvent, c'est des gens qui, en réalité, c'est des gens ordinaires comme vous et moi, qui disent là, je sais faire quelque chose, j'ai quelque chose à partager, puis ils le font là à leur mesure, parfois plus intense, parfois moins intense, mais c'est des gens qui sont capables de donner ce qu'ils en ont dans le cœur. Puis c'est ça qui est important là pour créer des liens d'amitié, mais aussi des liens interculturels pour apprendre, pour aider à faire évoluer la société.